Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de la rédaction. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a regagné le pays aujourd'hui à l'issue d'une visite officielle de 72 heures qu'il a effectuée en Éthiopie à l'invitation du Premier ministre éthiopien. Une réunion préparatoire pour l'accueil du mois béni du Ramadan s'est tenue ce matin au siège du Haut Conseil islamique. Les Nations Unies vont chercher à mettre en place un cessez-le-feu humanitaire entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce qu'a annoncé hier son secrétaire général Antonio Guterres. Bonsoir, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a regagné ce mardi après-midi le pays à l'issue de la visite d'État de 3 jours que, à l'invitation du Premier ministre Abiy Ahmed Ali, il a effectué en Éthiopie. L'entretien en tête-à-tête qu'il eut hier avec le Premier ministre éthiopien a constitué la principale étape de cette visite d'État du président Guelleh en Éthiopie. Quant à la réunion élargie de travail consécutive à l'audience au sommet entre les deux dirigeants, elle servit de cadre à l'adoption d'une série nouvelle de recadrage pratiques dans les partenaires stratégiques que les deux nations entretiennent, notamment dans les domaines de la logistique et du transport, de l'énergie, de l'approvisionnement en eau, la réalisation d'investissements nouveaux de Djibouti en Éthiopie, dans le domaine de l'agriculture, constitue par ailleurs un autre volet phare des accords adoptés entre les deux pays à la faveur de cette visite d'État du président Ismaël Omar Guelleh en Éthiopie. Placée dans le faste et la grandeur, la visite d'État du président djiboutien en Éthiopie a donné par-delà la communauté de destin économique liant les deux pays, la pleine mesure de la convergence de vues et de la proximité politique et de vision entre les deux principaux dirigeants des deux nations. Et en marge de la réunion bilatérale d'hier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité le siège de la direction de la sécurité des réseaux d'information de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en compagnie du Premier ministre Abiy Ahmed. Le directeur général de l'Agence de sécurité des réseaux d'information et d'autres officiels ont accueilli les deux délégations. Le président Guelleh a reçu les explications du directeur général de cette agence sur le travail effectué et sur l'encensement des nuages, la recherche et le développement d'avions sans pilote, la cybersécurité et les plateformes de communication qui font l'objet de travaux de recherche et de développement. Le numéro 1 djiboutien a félicité la direction de la sécurité des réseaux d'information pour leur rôle joué dans la cybersécurité et les secteurs associés. La mission de cette agence est de protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie en créant une capacité permettant de sauvegarder les informations et les infrastructures d'information du pays. Le Haut Conseil islamique et la direction des affaires musulmanes en collaboration avec l'association des imams des mosquées a tenu ce matin une réunion préparatoire pour l'accueil du mois béni du Ramadan. La réunion qui intervient à l'approche du mois béni du Ramadan est organisée en faveur des imams et des muezzins des différentes mosquées de la capitale afin de discuter des meilleures façons d'accueillir ce mois et les mesures à prendre afin de profiter au maximum de ses vertus et de ses bienfaits. Les participants à cette réunion ont souligné la nécessité d'observer le caractère sacré du mois de Ramadan, ainsi que l'unification de l'appel à la prière dans toutes les mosquées du pays. Cette réunion a vu la participation du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, du directeur des affaires musulmanes, de plusieurs hauts responsables du ministère des Affaires islamiques, ainsi que des dizaines d'imams et des muezzins. Autre information, dans une étape qui reflète les relations distinguées qui existent entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte, l'aéroport international de Djibouti a reçu aujourd'hui le premier vol direct entre Djibouti et le Caire pour la compagnie Al-Masriya. L'avion égyptien est arrivé à Djibouti avec à son bord une délégation égyptienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Sharif Issa. En outre, l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Berri,
La délégation a été reçue par le ministre des Infrastructures et des Transports par intérim, Mohamed Hassan Barre, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, ainsi que la représentante de la compagnie Al-Masriya Djibouti, Mme Hibo Bacha Hassan. Le ministre égyptien a indiqué que l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays est l'aboutissement des efforts déployés par le président de la République et le président égyptien pour renforcer le niveau des relations et de la coopération entre les deux pays. Et pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et ministre des Infrastructures et des Transports par intérim, Mohamed Hassan Barre, a exprimé son plaisir de participer à cette cérémonie d'inauguration de la première ligne aérienne directe et régulière entre Djibouti et le Caire pour la compagnie Al-Masriya. Il a souligné que cette initiative reflète la solidité des relations entre les deux pays. Parlant des autres avantages de cette initiative, le ministre a rappelé qu'elle permettrait d'accélérer le rythme du trafic de transport à l'aéroport international de Djibouti, ainsi que d'offrir une option supplémentaire aux voyageurs djiboutiens et d'autres nationalités qui bénéficieraient des services de la compagnie Al-Masriya. Le tourisme, moteur économique pour le développement du pays, c'est dans cette optique que le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama, a entamé une tournée dans les régions de l'intérieur pour promouvoir le tourisme à Djibouti. Le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama Dirie, a accompagné de son collègue de la décentralisation, Rassim Haroun, s'est rendu au lac Assal. Accompagné au cadre de son département, la délégation donc a visité la banquise de Sel, la banquise ainsi que d'autres sites touristiques du lac Assal et a pu découvrir les potentialités que notre pays possède. Rappelons que la plus grande réserve du sel au monde se trouve au lac Assal. Le ministre du Commerce et le ministre de la décentralisation ont suivi les explications des habitants de cette localité. Chaque année, donc, plusieurs touristes visitent les différents sites de ce lac. Le ministre de la décentralisation s'est dit satisfait de cette initiative qui est de promouvoir et développer le tourisme à Djibouti. Voici un extrait de son intervention. Le secteur du tourisme, c'est un secteur porteur d'emploi. C'est un secteur qu'il faut vraiment très développer. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un programme qui sera lancé à partir d'aujourd'hui dans toutes les différentes régions, commençant par le lac Assal. Ce programme-là, c'est pour valoriser, pour identifier tous les sites touristiques qui existent d'abord et prendre contact avec les responsables locaux dans le cadre de région, le conseil régional
les différents responsables locaux qui se trouvent dans les différentes régions pour porter avec nous ce programme qui tient beaucoup au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a donné des instructions fermes à mon collègue du tourisme pour développer ce secteur d'une façon exponentielle et d'une façon que ce secteur soit porteur d'emplois. Écoutons cette fois le mot du ministre du Commerce et du Tourisme. Le secteur du tourisme dispose de potentialités énormes pour le développement économique du pays. Notre pays dispose, comme vous le voyez, des sites touristiques naturels, exceptionnels, comme l'Agassal où nous nous trouvons actuellement. Le gouvernement djiboutien, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, a identifié le tourisme comme secteur prioritaire pour le développement socio-économique. C'est le secteur qui est le plus générateur de croissance, des emplois et de richesses. Mon département est déterminé à développer le tourisme et nous avons mis en place un schéma directeur, mais également nous avons des fiches de projet pour la revalorisation des différents sites de la République de Djibouti, notamment des sites qui sont dans les régions de l'intérieur comme l'Agassal où nous sommes. Je pense que pour atteindre les objectifs, il est indispensable d'associer les autorités locales, mais également le secteur privé. C'est la raison pour laquelle moi et mon collègue ministre de la décentralisation, nous visitons les différents sites touristiques, surtout pour constater d'abord les conditions de structures qui existent actuellement, mais aussi pour voir aussi s'il y a d'autres potentiels à développer dans les différents sites. Nous allons visiter les différents sites de régions de l'intérieur. L'objectif principal surtout, c'est que Djibouti ambitionne de devenir une destination touristique régionale de premier plan. Le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, participe aux travaux de la 14e session du Conseil ministériel arabe de l'électricité à Doha, au Qatar. Au cours de cette réunion, les ministres de l'énergie des pays arabes ont abordé plusieurs points à l'ordre du jour, à savoir la création du marché commun arabe de l'électricité, l'interconnexion électrique entre les pays arabes, la mise en place d'un cadre de coopération dans le domaine énergétique, ainsi que les voies et moyens de développer les industries nationales de fabrication des équipements de production, de transmission et de distribution d'électricité. Les échanges entre les ministres arabes de l'énergie ont porté sur le déploiement à grande échelle dans les pays des technologies permettant la transformation des déchets en énergie électrique. En marge des travaux, le ministre djiboutien de l'énergie a rencontré son homologue qatari en vue d'approfondir les relations sur la politique énergétique et sur le renforcement des capacités du personnel du ministère de l'énergie. Retour à Djibouti où le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de sensibilisation sur la politique du genre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la situation des femmes en matière de politique du genre sur le plan de mise en œuvre et des planifications du COMESA sur le genre et de son inclusion économique et de sa protection juridique. Le résultat d'échange de cet atelier a permis de préambules pertinents de sensibilisation sur la politique du genre et le plan de mise en œuvre et la planification du COMESA. Écoutez la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, qui s'est réjouie d'avoir participé à cet atelier consacré sur la politique du genre. Pour assurer la cohésion sociale, économique, inclusive, pour promouvoir et intégrer la question du genre au développement durable, mais plutôt comme une question de droit et de justice sociale. De ce fait, répondre à cet enjeu gouvernemental, le ministère de la Femme et de la Famille s'est doté d'une politique nationale genre décennale 2011-2021 en vue de consolider ses engagements en faveur
de l'équité et de l'égalité du genre et d'accélérer la réalisation des objectifs d'un développement humain durable à Djibouti. L'égalité des droits entre les hommes et les femmes constitue une valeur fondamentale. Des progrès significatifs en faveur des femmes dans plusieurs domaines ont été réalisés, tels que l'accès aux microfinances, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes, le recensement des femmes dans le secteur informel, mais aussi en santé maternelle et infantile, sur les disparités entre les garçons et les filles dans l'enseignement primaire et secondaire. Les droits fondamentaux sont davantage respectés. Les violences basées sur le genre sont désormais punies par la loi. Et enfin, les femmes sont davantage représentées dans les instances de décision. Et le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ali Daoud Abdou, a quant à lui remercié les participants de cet atelier. Voici ses propos. Le présent atelier, mesdames et messieurs, a pour objectif non seulement de présenter la politique genre du COMESA, mais aussi de discuter de documents adoptés par les ministres genre du COMESA, en particulier les questions relatives à la charte sociale du COMESA. Cet atelier s'inscrit dans un contexte particulier afin de porter les questions liées au genre comme prioritaires dans les politiques et stratégies nationales de développement. Je tiens également à rappeler que la République de Djibouti a développé, dans le cadre d'une initiative panafricaine, en étroite collaboration avec le COMESA et ses partenaires, la mise en place d'une plateforme d'accès aux informations commerciales pour les femmes d'affaires sur la création et le développement d'entreprises. La mise en réseau des femmes entrepreneurs afin d'échanger sur leur expérience ou de nouer des relations économiques et commerciales entre elles. Je tiens à nouveau à féliciter le COMESA pour son engagement dans cette initiative, mais aussi pour avoir développé des politiques et programmes en faveur des femmes d'affaires de la région. Je voudrais ici saluer les efforts du gouvernement pour toutes les mesures politiques et institutionnelles prises dans ce domaine. À la une également, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, a reçu aujourd'hui des hommes d'affaires ougandais en séjour dans notre pays pour s'enquérir des opportunités d'investissement de la République de Djibouti ainsi que des infrastructures portuaires et ferroviaires de qualité dont Djibouti s'est doté. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti a souligné que cette rencontre est avant tout une consultation entre les deux parties pour examiner et réfléchir à instaurer un cadre de partenariat gagnant-gagnant dans le domaine des business entre les hommes d'affaires ougandais et la Chambre de commerce de Djibouti. Dans l'actualité, également un atelier de présentation du plan d'action de mise à l'échelle des services numériques s'est ouvert aujourd'hui au Sheraton Hotel. Cet atelier qui a été présidé par le directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, Moustapha Mohamed Ismail, a vu la participation du directeur général de la direction a vu la participation du directeur général de la population et de la famille, Ahmed Omar Jama, de la directrice générale du CLE, Oubah Ahmed Amalo, du directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahamoud, du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awal Drir, ainsi que des responsables de l'administration publique. L'objectif de cet atelier vise, à travers la présentation du plan d'action de mise à l'échelle des services numériques, identifier les éléments clés qui contribueront à l'enrichissement des travaux. Cet atelier a été animé par un expert en e-gouvernance qui a fait une présentation sur la stratégie et l'analyse des synergies numériques. Il s'agit à travers ce projet de permettre aux citoyens d'accéder aux services gouvernementaux et aux informations efficacement et effectivement
que possible par l'utilisation de l'Internet et des autres moyens de communication. Le directeur général de l'ANCI, Mustafa Mohamed Ismail, a dans son discours décrit l'impératif gouvernemental visant à rendre les services gouvernementaux numériques par défaut et à améliorer l'efficience, l'efficacité et la gouvernance des services publics grâce à une transformation numérique réussie. Nous l'écoutons. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation d'un plan d'action de mise à l'échelle des services numériques qui ont pour objectif de développer les compétences techniques et organisationnelles en matière de développement des services numériques. Les technologies numériques changent donc la façon dont le gouvernement fonctionne et interagissent avec les citoyens, les entreprises et les autres agences gouvernementales. Notre pays reste donc engagé à s'adapter à cette révolution numérique. Le gouvernement a ainsi modernisé les systèmes existants, mis en œuvre un certain nombre de services en ligne, ainsi qu'un portail national, le portail www.igouv.dj, le guichet unique pour la création d'entreprises, la plateforme Djibouti Port Community System, pour ne citer entre autres que ces exemples. En outre, le plan national de développement 2020-2024 a fixé des objectifs politiques visant à renforcer la confiance dans les pouvoirs publics pour la réactivité, la transparence et en offrant aux utilisateurs des services et aux citoyens en général la population la possibilité de s'engager davantage. Le centre d'instruction navale de la garde côte djiboutienne a abrité dimanche une cérémonie de clôture d'une formation portant sur l'apprentissage de la langue arabe et la récitation du Saint-Coran. Cette formation, première du genre, vient enrichir le catalogue des formations dispensées au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte, dont le développement ne cesse de s'accélérer afin de répondre aux besoins du personnel de l'institution. Le lieutenant Abdel Latif Habib Mohamed, directeur de stage, est dans son discours revenu sur l'importance de cette formation qui témoigne de la volonté du commandement de la garde-côte de fournir des formations adaptées et de qualité au profit de l'ensemble des personnels de la garde-côte. La remise des certificats de fin de formation aux stagiaires a clôturé cette cérémonie. Le colonel OS Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a dans son intervention réaffirmé l'engagement complet pour le renforcement du pôle de formation de la garde-côte. Il a également souligné que cette formation allait ouvrir des nouvelles opportunités aux stagiaires qui en ont profité. Le colonel a saisi cette occasion pour saluer le travail remarquable du directeur de stage et des instructeurs qui ont mené cette formation avec professionnalisme et sérieux et a félicité les stagiaires qui ont complété leur stage avec assiduité. Dans le cadre de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui touchera l'ensemble du territoire national du 27 au 31 mars prochain, une cérémonie de lancement a été organisée par le centre hospitalier d'Arta. Cette cérémonie de lancement a vu la participation du préfet et du président du conseil régional d'Arta, ainsi que le médecin-chef de la région. Ainsi, cette campagne nationale de vaccination contre la polio ciblera tous les enfants de 0 à 5 ans, soit environ 8100 enfants dans toute la région d'Arta, et à travers la mise à disposition par le ministère de la Santé et de ses partenaires des vaccins polio-orales. Le ministère de la Santé exhorte les parents à faire vacciner tous les enfants de moins de 5 ans. Bon, je savais que ces derniers temps, il est à Paris qu'il y a le polio type 2 qui s'appelle type 2, qui est à Paris, dans l'une des régions limitrophes de la République de Djibouti. Je ne cite pas le pays, mais on a trouvé des cas très dangereux de type 2. L'infection d'aujourd'hui, polio, a été dessinée par l'OMS de la République de Djibouti
pour éradiquer l'apparition de ce type de polio. Suite au décès survenu de feu lieutenant-colonel Hassan Ahmed Ibrahim, officier supérieur de la gendarmerie et commandant du groupement judiciaire, le chef d'état-major général, le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, en son nom propre et celui de l'ensemble des personnels de la gendarmerie, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Le colonel Hassan Ahmed Ibrahim a rejoint la gendarmerie en 1984. Durant sa carrière, le défunt a exercé dans différentes unités de la gendarmerie. Débutant en qualité d'enquêteur au sein d'une brigade, le défunt a fait ses preuves de par son professionnalisme, son humanité et sa bienveillance, qualités qui lui ont valu d'être nommé en 2018 commandant du groupement judiciaire, en d'autres termes, chef de la police judiciaire de la gendarmerie. Feu colonel Hassan Ahmed Ibrahim a également servi dans de nombreuses missions onusiennes au cours desquelles il s'est toujours distingué par sa rigueur. Il a toujours fait honneur au drapeau de la République de Djibouti qu'il représentait avec fierté en toutes circonstances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les Nations Unies vont chercher à mettre en place un cessez-le-feu humanitaire entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé hier son secrétaire général Antonio Guterres lors d'une déclaration à la presse au siège de l'ONU à New York. L'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février dernier a provoqué la perte insensée de milliers de vies, le déplacement de 10 millions de personnes, la destruction systématique de maisons, d'écoles et d'hôpitaux et d'autres infrastructures essentielles et la montée en flèche des prix de la nourriture et de l'énergie dans le monde entier selon Antonio Guterres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à la régie et à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.